Shukran Je suis sans doute comme vous tous sous le coup de l'émotion après le témoignage de son gendre, Charlie Raviv, et surtout cette kina. J'ai beaucoup réfléchi comment évoquer la vie du Rav Ramou Zatzal, tellement marquée par sa chakdanout, son assiduité dans le limoud. La première fois que j'ai entendu parler de Rav Ramou Zatzal, c'est quelqu'un qui était à Gourarié, qui était enfant, qui a ce souvenir d'un avraire, à l'époque il était avraire, qui ne sortait jamais du Beth Midrash. Il se trouve que nous sommes dans la période des Shovavim. C'est évidemment pas un hasard si le recital d'aujourd'hui a lieu au lendemain de Matan Torah, parce que la génération qui sort de Mitzrayim est une génération qui a pris la faute, après le Het d'Adam Arishon. Et il est inconcevable que la Torah soit donnée alors que le monde, le clan d'Israël, c'est les chamois qui avaient fauté, n'étaient pas encore dans le Tikkun. C'est le sens des Shovavim qui précède Matan Torah. Cette énergie de la vie que Adam Arishon a perdue et qui, d'après le Kadosh, est tombé en Mitzrayim. Et c'est pourquoi d'ailleurs les xérodes de Pharaon ont été liés à deux générations particulières. Par rapport à la génération du Maboul, du déluge, la xérode de Pharaon était Kol haben ailot ayorat lashlichu. Tout enfant mâle qui naîtra sera noyé. Et Keneged, par rapport à la génération de la tour de Babel, les Israéliens ont construit Are Miskenot, pardon. Et Pitom, Ved Ramsès. La première phase du Tikkun de Bnei Israël, en sortant de Mitzrayim, c'est cette fameuse mitzvah de Sfirat HaOmer. 49 jours, les Israël ont gravi, degré après degré, palier après palier, des niveaux spirituels pour arriver à Kabbalat Torah. Tout le monde connaît ce fameux passouk et la fameuse contradiction de ce passouk. Usfartem lachem mimahorat Shabbat, vous compterez au lendemain Shabbat du deuxième jour de Pessah. Miyom havi achem et omer atenufat, du jour où vous amenez le korban. Sheva Shabbatot Temidotina. 7 semaines complètes. 7 fois 7, ça fait 49 jours. On compte 49 jours. Ad mimahorat à Shabbat, tispiru hamishim. Et au lendemain de Shabbat, vous compterez 50 jours. On compte 49, mais on ne compte jamais 50 jours. Comment ça se fait que le Passouk, il précise Tispiru Hamishim Yom? La réponse, elle est connue. La notion du 49, 7 fois 7, c'est 7 fois la nature. C'est l'Olam Hazé. Sauf que l'Olam Hazé, le monde ici-bas, est un monde de la limite. L'ispor, dans le mot mispar, il y a le mot sfar. Ayarot sfar, c'était des villes qui étaient des villes frontières entre Israël et en dehors d'Israël. Le mot mispar connote donc la notion de la limite, la notion de la frontière, l'infranchissable. D'un autre côté, dans le mot mispar, il y a livnat asapir, la notion de Keretzem Hashem la Torah. Le saphir, c'est quelque chose qui renvoie au ciel. Et par définition, le ciel, c'est le En Sof. Il y a deux dimensions de la vie.
d'un côté, Tispiru Hamishim Yom, je sais qu'il y a une dimension inatteignable, qui est spirituelle. D'un autre côté, Sheva Shabbatot Timotia. Ça, oui, je peux compter dans un monde fini. Et en fait, le challenge, on le connaît. Le défi, on le connaît. Il s'agit, par le biais de la Torah, par le biais des mitzvot, de dépasser cette limite et d'arriver à s'élever, à élever le monde, à transcender le monde jusqu'à la notion du 50. 50, c'est les fameux Sha'arei Bina, les 50 ports de la Bina, dans ce monde, Litvunato, El Mispar. La notion de Bina, ici, dans ce monde, si on se comporte et on se limite que dans le monde matériel, Litvunato, El Mispar, c'est un monde qui n'est inatteignable. La seule capacité à se hisser hors des frontières, c'est de s'inscrire dans une dynamique par rapport à la Torah. En ce sens, le Tikkun HaZohar dit que le mot Bereshit connaît plusieurs permutations. C'est aussi la notion de Brit Esh, l'alliance du feu. Esh, Rashi Tevot, Eretz et Shamayim. Cette notion de passer du ciel à la terre. Cette notion de la capacité à dépasser. On retrouve également cette notion, et c'est le Kotzker, le Kotz, qui dit que le mot Shamayim, dans le mot Shem, il y a le mot Sham. Sham, c'est là-bas. Là-bas, c'est la destination finale. Là-bas, c'est le but à atteindre. Comment est-ce qu'on va Sham, dans Shamayim, grâce à Eretz? Et dans le mot de Eretz, c'est le mot de Kotz qui dit qu'il y a la notion de Ratson, grâce à la volonté, et la notion de Ratz, la notion de courir. Ce qui veut dire, dans ce monde, par la volonté, je peux gravir, pour arriver à Shamayim, là-bas. Toujours, quelle est l'échelle qui permet de monter? C'est l'échelle de Yaakov Avinu qui est arrivé sous là, c'est exactement la même patria que Sinaï. Le moyen de passer de Eretz à Shamayim, c'est toujours par Sinaï, par le nom de la Torah. La Gemara dans Shabbat, elle dit que la génération du Midbar a voté nous chez Amdu al Arsinaï, Pascha Zumatan. Nos ancêtres qui étaient sur Arsinaï, la Toum'a, j'allais dire presque la substance toxique du fruit défendu qui les a rendus mortels, Pascha, a été complètement effacée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le clan Israël, il retrouve la madrega de Adam Arishon, qui lui était capable de synthétiser Eretz Veshamayim. Quelle était la particularité que Adam Arishon possédait avant la faute et qui lui permettait de faire cette synthèse entre Eretz et d'arriver à Shamayim? Je voudrais citer ici un enseignement que je tiens pour extraordinaire du Sabbat de Solomotka, le Rav Nathan Tzvi Finkel. Il rapporte une Gemara à la fin de Heskat al-Batim dans Vavatra qui raconte l'histoire de Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a avait pris sur lui une visa particulière, c'était de peindre à la chaux blanche des tombes qui étaient éparses en Eretz Israël. Parce que si aujourd'hui on connaît les cimetières municipaux qui sont bien encadrés par des barrières avec un fléchage, à l'époque, c'est une des takanot de Yoshua. C'est quand quelqu'un meurt, le maître il les connaît à Barmot, à l'endroit où il tombe. Et le choix avant d'entendre ce qu'il a dit, quelqu'un qui tombe quelque part, on l'enterre là où il se trouve. Et donc, un Kohen qui était un peu distrait, il pouvait en chemin s'asseoir sur une pierre et ne pas se rendre compte que cette pierre était une tombe. Et Rav Bana, qu'est-ce qu'il fait? Il va peindre à la chaux les différentes tombes. Et vous connaissez cette Gemara qui raconte qu'à un moment, il arrive où? À Merat HaMarpela. Merat HaMarpela à Hebron, où sont enterrés Adam et Hava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka et Yaakov et Léa. Et là, Rav Na'a dit une chose qui nous intrigue. Il dit qu'il a observé les deux pieds d'un corps, il n'a pas vu le corps, il a entendu une batte colle qui lui a interdit de regarder le visage de ce corps. Il dit une chose, les deux pieds de ce corps, ils brillaient comme le soleil au zénith.
Jusqu'ici, la Gemara de Bavatra. Ramatan Sfinkel pose une question très simple. Il demande qu'est-ce que cette Gemara est venue nous enseigner en disant que les deux pieds du corps de Adam Rishon est aussi lumineux, aussi aveuglant que de soleil au zénith. On ne parle pas du soleil de Paris à cette époque de l'année, un ciel couvert. On parle du soleil d'Eretz Israël qui est aveuglant, insupportable, insoutenable. Et Ravnat Tan Tzfifin, comme ça, une réponse fantastique. Il dit comme ça. Les pieds, c'est l'organe qui se trouve en bas du corps, qui dénote pas seulement une position anatomique, mais qui est aussi une notion de madriga. Le pied, c'est la madriga la plus basse dans la Rouhaniyut. C'est pour ça d'ailleurs que la génération du Mashiach dont nous sommes, d'après beaucoup de tzadikim, s'appelle comment? Ikveta Dimshicha. Le talon du Mashiach. C'est quoi le talon? La génération de Yetzit Mitzrayim est appelée Dor Dera. Ce sont des neshamot qui viennent de la tête, le plus haut niveau spirituel. La génération du Mashiach, elle sera Ikveta Dimshicha. C'est la madriga la plus basse, au niveau spirituel le plus bas. Et pourtant, c'est ce niveau qui a poussé tous les autres pendant le Mashiach. À ce titre, quand Rabbanaa a vu les pieds d'Adam Rishon, il a vu la madriga la plus basse. Et Rav Natan Sfifikel, il dit que la lumière, bien sûr, est toujours synonyme de Kedusha. Ce qui veut dire que d'après la Gemara, les pieds d'Adam Rishon, qui est sa madriga la plus basse, diffusaient, irradiaient une Kedusha extraordinairement puissante. Et regardez le diouk, la déduction que fait Natan Sfifikel, il dit comme ça. Ça, c'est les pieds. Imaginons comment le torse, plus haut, devait dégager d'énergie. Imaginez comment la tête d'Adam Rishon, qui est l'organe essentiel dans le corps de l'homme, devait impacter une couche colossale. Et ça, dire Natan Sfifikel, c'était un corps mort. Imaginez Adam Rishon être vivant, combien de couches phénoménales il pouvait dégager. Et ça, dit le Sabbat Soka, c'était après la faute. Imaginez maintenant quelle doucha inenvisageable Adam Rishon était porteur au moment où il est sorti de Menak. Ça, c'était la Kedusha du corps d'Adam Rishon. Référence à la terre. Imaginez la Neshama qui, elle, symbole du ciel. Imaginez la Kedusha de cette gens. À tel point d'ailleurs que si le Midrash n'avait pas dit, je n'aurais pas osé le penser, pas vous lire le penser, le Midrash dit qu'à un moment, les Malachas Sharet ont voulu dire Shira, en contemplant la Kedusha d'Adam Rishon, ils ont cru que c'était qui? Il y avait qui avait dedans le monde à quel jour? Les Malachim, qui sont entièrement rohani spirituels, qui ne peuvent pas se tromper. À un moment, il y a une espèce de confusion qui a été créée dans l'esprit des Malachim, et c'est à ce propos que David Amelech dit Vatechaseru me'at melokim. Adam Rishon, dans sa kedusha physique, je parle maintenant, est arrivé à un niveau qui a été créé avec un niveau extraordinaire qui était un tout petit peu en dessous du sud. Toujours à propos de ce corps d'Adam Rishon, on a tous appris une chose qui m'a toujours personnellement intrigué. C'est qu'Adam Rishon, il avait son corps qui était recouvert de tsiporen. Comment est-ce qu'on traduit tsiporen en général? On traduit par de l'ongle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Motzei Shabbat, lorsqu'on fait la Dala, pour rappeler ce qui nous reste de cette écaille originelle d'Adam Rishon, on montre les ongles sur la bougie de la Dala. C'est vraiment toujours compliqué de comprendre comment l'ongle peut être le vêtement du corps d'Adam Rishon. Et j'ai entendu une fois du Rav Ron Shaya. Il a dit un très très joli hidouche. Il a dit que le mot tsiporen, ici, ne signifie pas du tout l'ongle comme nous le connaissons aujourd'hui. Il a dit que le mot tsiporen était une contraction du mot tsipouille or. Littéralement, ça signifie un enrobage de lumière. Et c'est extraordinaire cette explication parce que là où nous imaginons que Adam Rishon avait un corps qui était dévêtu comme le nôtre, le corps d'Adam Rishon n'a rien à voir avec la matière qui est la nôtre. Le corps de Adam et de Hava, il
était resplendissant comme un vêtement de lumière. Ce n'était pas un corps comme nous. La Kedusha du corps d'Adam Rishon était tellement grande que son corps, je ne répète pas sa Neshama, elle était capable d'irradier de la lumière, et c'est ce qui corrobore le Hidush de la Gemara dans Bava Batra, tel que ce Hidush est expliqué par le sabbat de Sorotka. Adam Rishon, avant le Het, c'était celui qui faisait la synthèse entre la Kedusha Shamaim du ciel et une fantastique Kedusha du corps. Cela a été perdu sur Arsinaï, on parle au Het, et apparemment, si je suis cette logique-là, au moment où on dit Paskazumatan, que l'influence de la Toum'a, du fruit défendu, qui a obscurci ce corps, a disparu, on peut imaginer que les Israël étaient en chemin pour retrouver cette Kedusha initiale. La maladie, Chamrou, ils ont entendu, de là que les sourds ont retrouvé l'audition. Hamdou, ils se tenaient debout, de là que les handicapés, ils ont retrouvé leurs membres entiers, etc. Il y a une reconstitution physique et spirituelle de ce corps d'Adam Rishon. Pourquoi je vous raconte tout cela? Pour dire, parce qu'on est ici dans un Beth Midrash, je ne peux pas oublier, et vous parler dans quelques minutes, de qu'est-ce que c'est que la Sgoula, la vertu particulière d'un Beth Midrash ou d'une Yeshiva. Le Talmid Chacham, qui était Rav Hamou Zatzal, le Tzadik, qui était Rav Hamou Zatzal, c'est quelqu'un qui était Mitkadesh. Il faut regarder les Tzadikim avec des autres yeux que des yeux de Bassar Vadam. Et on sait que la Kedusha du corps, je parle, qui vient de la Kedusha Neshama, est quelque chose qui imprègne le monde autour du Tzadik. Et en premier lieu, le Tzadik, il imprègne la Kedusha de sa Kedusha dans ses vêtements. Je vais vous raconter deux histoires. C'est une histoire que j'ai entendue. J'étais Bachor Yeshiva, je rentrais en France. À l'époque, il y avait le Chirout, les Mercedes à 8 places, pour ceux qui se rappellent, il y a très longtemps. Et puis j'avais rencontré un Américain, juif américain. On parlait de Rav Kotler, le fondateur de l'Yeshiva de l'Écoute. C'est un génie de la Torah, et un pionnier de la Torah. Dans une Amérique où tous les juifs roum avaient hérité de la chita du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Torah, une des Haaretz. On l'ernait, il y avait des Harami, mais on étudiait aussi à la fac ou un métier pour travailler. Rav Kotler a ramené aux États-Unis la notion du Kol Kodesh. Il m'a raconté qu'un jour, les Bachorim qui étudiaient qu'un vendredi soir à la maison de Rav Kotler sont partis pour rentrer à l'Yeshiva, et quelques minutes plus tard, ils arrivent essoufflés de retour à la maison chez Rav Kotler. Alors le Rabbi s'étonne, il a dit qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes revenus? Il a dit Rabbi, en sortant de la maison, on a rencontré un chien, sans doute un chien antisémite, c'était un pitbull, qui leur a couru après, et ils ont eu très peur. Et quand Rav Kotler a entendu, il a dit mais c'est pas un problème, il a dit à des élèves, prends ma veste, prends une veste à moi, mets-la et sortez, allez-y. Et ce juif américain nous raconte que lorsque ce barreau sort, le chien s'est à peine approché du barreau qui portait la veste de Rav Kotler, qui s'est enfui en sentant l'odeur de la veste de Rav Kotler. La Kedusha d'un individu, elle imprègne son corps, et son corps imprègne ses vêtements. La deuxième histoire incroyable que j'ai lue récemment à propos du Rav Yeheskel Avramsky, qui est un gadol de génération précédente. Au passage, il était, je crois, Avbedin à Londres, avant d'aller en Israël. Et c'était pendant la guerre, je pense la Deuxième Guerre mondiale. Il avait rédigé des commentaires sur la Torah, sur la Gemara. Il avait comme ça un certain nombre de feuillets qu'il voulait faire imprimer. Il ne savait pas comment faire pour le faire passer. Je crois qu'il était en Russie pour aller en Pologne pour faire imprimer son livre. Et il reçoit la visite d'une jeune femme qui était la nièce du Birkat Shmuel, très très grand, un grand de la génération précédente également. Et elle lui a dit voilà, nous sommes un groupe de juifs, une trentaine de personnes, qui allons passer la frontière entre la Russie et la Pologne. Je demande au Rav qu'on ne pas qu'on se fasse attraper, parce que si les soldats nous attrapent, ils nous tueront tous. Rav Amkavski, par le courage de sa Torah, il m'a fait je te fais une bracha, tu arriveras à bon port, j'ai un service à te demander.
Elle a dit lequel. Et j'aimerais que je te confie ces différentes feuilles de mes fiduchiers, de mes commentaires, que tu apportes au Rav Chaim Ozer Grudzinski, qui était un gadol, et lui va s'occuper d'imprimer mon livre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes les feuilles et les a cousues une à une, ce qui a formé une sorte de ruban, long ruban. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis tout au cours de son corps, elle a mis, j'imagine, une sorte de tricot, son manteau, et est partie avec le groupe des fuyards. À la faveur de la nuit, j'imagine, le groupe avance à tâtons, en silence. Il progresse de la frontière. Malheureusement, ils sont découverts par un groupe de soldats qui se met à tirer. Tous les fuyards ont été tués, sauf la nièce du Birkat Shmuel qui a reçu Abraham Zvaronski. Elle raconte que les soldats étaient à ses trousses et qu'elle s'est mise à courir. En chemin, elle voit une grange. Elle rentre dans la grange. Dans cette grange, pour sa chance, il y a une immense meule de foin et elle plonge au milieu de la meule de foin, espérant échapper à ses poursuivants. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que les soldats, avec eux des chiens, on sait hélas que le flair d'un chien est infaillible. Et là, il se passe une chose incroyable. Les soldats arrivent avec leurs baïonnettes, ils lâchent les chiens qui commencent à renifler la meule, ils tournent, et eux, ils plantent leurs baïonnettes dans la meule. Aucun chien n'a été capable de détecter l'odeur de la nièce du Birkat Shmuel. C'est comme ça que les soldats abandonnent la partie, pensant qu'elle n'était pas là. Et c'est comme ça que la nièce du Birkat Shmuel a été sauvée par les feuilles des fiduciers de Torah du Rav français. Je vous raconte cela pour vous dire qu'il faut bien s'imprégner de cette idée. Je sais par expérience qu'à force de beaucoup étudier, notre relation à la Torah, elle peut devenir une relation entre guillemets intellectuelle. J'ai appris encore une Maséchet, et j'ai encore appris une Maséchet, et j'ai fini le Mishnah Berurah, et j'ai fini le Tanakh, etc. Il faut être conscient que la Torah qu'on absorbe est une Torah qui nous imprègne notre corps, imprègne nos vêtements. Et quand on arrive avec des grandes madrigotes, eh bien, on n'est plus dans la magie. On pense déjà à être dans la dimension Tispeu Hamishim. Je vous dis cela parce que du peu que j'ai connu Rav Ramon, il y a eu beaucoup de témoignages sur lui, je pense, je ne sais pas vous faire plaisir parce qu'on est le jour du Hortzeit, je pense que ce Beit Midrash est un lieu particulier en raison de la personnalité de Rav Ramon. Et que Rav Ramon n'est pas seulement quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup acquis de connaissances, c'est quelqu'un qui était Mitkadesh. Et c'est pas pour le moment que j'ai écouté le magnifique témoignage de Rav Zerbib. La Kedusha, c'est celle des yeux. La Kedusha, c'est celle des oreilles. La Kedusha, c'est la parole. Quelqu'un qui sanctifie tous ses sens, il les offrait à quoi? Il les offrait par le bilatoire de ce qu'on appelle Or Aganouz. Qu'est-ce que c'est que ce Or Aganouz? Vous savez que le soleil a été suspendu dans le ciel le 4e jour. Or, dans la Torah, c'est écrit que le premier, le deuxième et le troisième jour, il y avait la lumière, de cette lumière. Rachi répond, Organouz, c'est une lumière spéciale, une lumière d'origine spirituelle, qui a brillé dans le monde. Akadosh Baruch Hu a vu qu'un jour il y a des Réchaïm, des mécrans, il ne voulait pas qu'ils en tirent profit, il a substitué l'Organouz par la lumière du soleil. Elle est où cette lumière, ce Organouz? Elle se trouve dans la Torah. Et tout celui qui étudie la Torah avec la Kedusha, les offrir de voir ce que les gens ne voient pas, les offrir le mérite que sa parole, quand il fait une bracha, elle se réalise, tout ça vient du Organouz. Quand je vous disais que le Beit Midrash, ici, est un endroit particulier, c'est comme ça que je le ressens, je veux dire pourquoi. Et je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une yeshiva? Qu'est-ce qui fait la particularité d'un Beit Midrash? En quoi cet endroit est différent des autres? Manishtana. Je crois comme ça. Har Sinaï, ce qu'on a vu hier dans la paracha, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a révélé la Torah dans sa pureté absolue. Rien,
aucune influence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit n'est venue entacher la doucha parfaite, la pureté parfaite de cette Torah. Depuis, quel est le défi? De génération à génération, faire que cette Torah, non seulement elle soit transmise dans son intégralité, sans la déformer, mais surtout qu'elle soit transmise, si possible, avec la même Kedusha qu'elle était de sur Har Sinaï, sans subir l'influence des peuples, des cultures, des civilisations. Qu'est-ce que c'est que l'influence? Une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de couper les cheveux, une manière de vivre. La yeshiva et le Beth Midrash, quand on enseigne un enseignement authentique, c'est tout simplement un endroit, Rabotai, où chaque jour, chaque heure, chaque minute, on réactualise le Matan Torah dans chaque ligne de Gemara qu'on étudie et dans chaque paragraphe du Quran qu'on étudie. C'est ce qui se passe. La particularité d'une yeshiva et d'un Beth Midrash, c'est de restituer dans toute sa doucha initiale le gilouï, le dévoilement de la Torah. C'est pour ça que je voulais vous dire que ici, dans le 19e, il y a un endroit qui permet, et c'est ça la grandeur de Rav Hamon, me semble-t-il, tous les jours, dans l'enseignement qu'il a donné et qui se perpétue grâce à ses enfants, Hachem n'arrive, il y a même pas tout, je le demande, mais Hachem, Hatanim, eh bien, permet de donner un prolongement à la Kusha de Har Sinaï. Et souvent, je me dis, il y a en géographie des cartes du monde. Et vous verrez, il y a des villes, quand elles font plus de 10 000 habitants, vous avez un grand rond rouge. Quand elles font 5 000 habitants, c'est un petit rond vert. Quand il y a 1 million d'habitants, c'est un petit rond jaune. Et puis après, c'est un point. Et souvent, je me plais à penser qu'Akhlorou, il a sa carte du monde. Mais dans la carte du monde, Akhlorou, il n'y a plus de pays avec les limites qu'on connaît. Il n'y a plus les capitales des pays qu'on les a appris à l'école. Akhlorou, il a sa carte à lui. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes à lui? Il y a les pays du monde. Et là où il y a un Beth Midrash, là, une yeshiva, ça c'est la capitale d'Hachem. Parce que, je ne vais pas faire mauvais jeu de mots, c'est capital de transmettre la Torah comme elle a été reçue sur mon Sinaï. Et je suis sûr qu'on a la carte d'Ajorou, la carte de la France, et dans l'île de France, je sais que au 75 rue Compan, il y a un grand rouge, parce que c'est ici que la Torah se transmet. Agave, je fais remarquer ce que dit le Maral de Prague à propos du chiffre 75. Il dit que le chiffre 75, il est entre le 7 et le 8. 7 et demi, c'est entre le 7 et le 8. Le 7, je reviens sur ce qu'on dit tout à l'heure, c'est en Lamazé, c'est Eretz, Ratz, Ratzol. Le 8, c'est Shamaïm. Entre les deux, c'est les Kohanim et les Lévim qui sont le lien. Et c'est pourquoi, lorsque un être humain se tient debout, qu'il a des pieds un à côté de l'autre et les mains le long du corps, il ressemble à quelle lettre de l'alphabet? Il ressemble à un vav. Un vav en hébreu, c'est la 6e lettre de l'alphabet, mais le mot vav dans le Mishkan, c'est quoi les vavim? C'est des crochets. En bon français, si vous vous rappelez de votre bled, c'est une conjonction de coordination. Là, le mot est Abraham et Yitzhak. En fait, la silhouette d'un corps humain, elle montre que sa vocation, c'est d'être un vav. De rattacher Shamaïm va arrêter. Et le jour de Matan Torah, par la Gdusha, la Torah, c'est écrit Vayered Hashem Har Sinaï. Que le ciel, il est descendu, il a imprégné le monde entier de sa Gdusha. Voilà en fait l'enjeu de cette Torah que nous étudions. Voilà en fait l'enjeu de cette filote que nous récitons. Voilà en fait l'enjeu d'un Beth Midrash où Rav Hamon, des années et des années, avec son sourire, avec sa patience et son amour des briottes à Rabotai. Vous ne pouvez pas donner à un élève si vous ne l'aimez pas. Et quand vous aimez quelqu'un, eh bien, vous vous souciez de son bien-être. J'imagine pour combien de calottes il a dû prier, pour combien de personnes malades il a dû prier, pour combien de personnes en situation difficile il a dû prier. Ça, c'est Ahavat ve'ahavta eraka mocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
cet immense amour qu'Abraham il avait pour le clan d'Israël. Alors lui, il est heureux parce que lui est arrivé à son tahit, il est à Shamaïm, il est en haut. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons, où c'est Shalom Omar, où c'est Shalom Omar, comme ça il nous ramène. C'est quoi le shalom qu'il y a dans le ciel? Rachid dit à propos du ciel que Shamaïm, vous connaissez ce Rachid, c'est l'association de deux mots, de Esh et de Maïm. Comme on a dit Bereshit, tout le hasard dit que c'est c'est Esh, c'est donc le ciel et la terre. En haut, il n'y a pas de contradiction. En haut, il n'y a pas de contradiction. Tout est harmonieux. La contradiction, elle est apparente ici. Et je termine avec une petite histoire, parce qu'on se pose tous des questions. Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi il a pris lui? On aurait encore tellement besoin de lui. Combien avons-nous Talmid Hachamim? Combien de Gdolim partent? C'est effrayant. Quand on écoute les nouvelles, ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, il va rester qui? Et on raconte que le Ramban avait un Talmid qui était gravement malade, qui a quitté le monde. Le Ramban, il a dit là, j'ai une bakacha à te demander, j'ai un certain nombre de questions, je te donne un pétec, un mot, quand tu seras dans le ciel, tu viendras peut-être par l'intermédiaire d'un rêve et tu me raconteras ce que tu as à me raconter. Et l'élève est venu, j'imagine dans un rêve, dont je me souviens, il me dit Rabbi, en montant dans le ciel, j'ai franchi des vestibules, des couloirs, des portes se sont ouvertes et je montais de niveau en niveau. Et plus j'avançais, plus j'avais plus de questions. Parce que là-bas, les choses sont tellement claires, elles s'imposent par leur évidence, qui fait que j'ai plus de questions. Et en fait, les questions, elles sont ici dans un monde obscur, elles n'existent pas là-bas, où le Hémet s'affirme et s'affiche avec toute la force. Je vais terminer en disant que je n'ai pas de mots de consolation, parce qu'à un moment, les mots ne veulent pas dire grand-chose. Je vais terminer en rappelant un enseignement de Rav Obé, dont j'ai eu la chance d'écouter les Shiurim à Der Yaakov. Il lui écrit dans Alisho. Il dit comme ça, que ce que deviennent les enfants d'une personne, c'est l'expression de son souhait le plus profond qu'il porte en lui. On a connu, c'est pas un jugement de la part, Chazé Shalom, cette génération des Juifs d'Afrique du Nord, qui ont quitté l'Afrique du Nord, sont arrivés en France, et c'était humain, c'était normal, la vie était difficile, ses parents, ils ont rêvé pour leurs enfants d'avoir des carrières honorables, on pouvait décemment gagner sa vie. Un, il rêvait d'avoir un fils médecin, l'autre, c'était un ingénieur, et le troisième, c'était un avocat. Et en fait, les enfants sont devenus ce qu'au fond d'eux, les parents rêvaient de pouvoir être sans n'avoir pu l'être. Et c'est pas une chose évidente. Quelqu'un me demande à la choule, pourquoi on ne parle pas des enfants de Moshe Rabbeinu? La réponse la plus connue, c'est que la Torah, c'est pas une Yerusha. La Torah, Bekirat Zeglaha. La Torah est posée dans un coin. Kol Arotse, tout celui qui veut, Yavo, Beitol, il se sert. C'est pas évident qu'un tel haram et des enfants des Bahachim. Ça marche une immense route pour apprendre que Bienara, ses enfants, ses gens sont tous, qui portent tout ça compte de la Torah. Et bien sûr, à terminer en rappelant ce que tout le monde dira, ce qu'on va dire, et ce qu'on dira toujours à propos de la Akiva. Ces années, ces dizaines et dizaines d'années passées à étudier, passées à enseigner, ce n'est possible que lorsque on est délesté du rôle du Réretz. Le rôle du Réretz, c'est les contraintes de la vie, c'est les obligations, c'est élever des enfants, c'est tenir une maison, c'est laver du linge, c'est faire à manger, c'est recevoir des invités, c'est répondre au téléphone, les 1001 tracasseries de la vie quotidienne, c'est porté par une épouse qui a tellement compris le sens de la mission de son mari qu'elle a sacrifié sa vie pour ça. C'est pour ça que, avec Akiva, vous connaissez tous cette fameuse parole, lorsque il est arrivé en Israël avec ses 24 000 élèves, et qu'il y avait une dame usée par l'âge et par le temps qui s'approche. J'imagine quelques petits élèves, ils disaient, madame, les femmes, c'est par là-bas, poussez-vous là-bas, c'est les femmes. Avec il fait venir Rachel, son épouse, il a ce mot, moi, qui m'émeut toujours, parce qu'il est tellement fort, il est tellement vrai, il leur dit, Sheli, Shalachem, toute cette Torah, ce Beth Midrash, les milliers d'heures étudiées, tout ce qui a été écrit,
tout ce qui a été commenté, les fêtes, les Simchat Torah, les Mishnah Purim, les fêtes de Sukkot, tout ce que vous avez reçu, Shelah, c'est parce qu'il est Chet Haïm. Je remercie respectueusement la rabbinite qui a tellement donné de sa personne et qui continuera longtemps encore à donner. Et le srout, c'est pas juste ce que vous voyez ici. Quand quelqu'un monte dans le ciel, je conclue avec ces mots-là, on lui dit, regarde, ça c'est tes enfants, ça c'est tes élèves. Et le Rav, il voit des tas de gens qu'il ne connaît pas. Il dit à Hachem, bon, celui-là je le reconnais, Yehuda, il venait au Shavua, Yosef, il venait au Kouruma, mais ceux-là je ne les connais pas. Lui, ceux-là, c'est des élèves de tes élèves, de tes élèves. Ça veut dire qu'il y a une sorte de démultiplication du mérite de quelqu'un qui a amorcé un enseignement et qui se transmet à des enfants, des élèves. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, un srout, un mérite, est quelque chose qui ressemble au ciel, qui est infini. Alors, je veux simplement souhaiter que la bracha de la présence, on parle de comment un tzaddik, il imprègne par son corps ses vêtements, mais qu'Al-Bahomer qu'il imprègne un lieu où il a tant de temps vécu, que celui continue à rayonner, à resplendir, que celui continue à être une bracha, une protection. On a besoin d'être protégé par les temps qui courent. Sous un gage de bonne santé, de l'unité pour la banite, pour les enfants. Les enfants ont une belle responsabilité. Ils ont un binyan qu'il faut continuer à construire, des étages à ajouter, des niveaux à augmenter, que la bracha du Rav, elle accompagne son épouse, toute sa famille, elle protège notre qu'il a, et je suis sûr que dans le ciel, tous les tzadikim de toutes les générations auxquelles Raphamou qui nous a quittés hélas, mais qui a rejoint les cohortes célestes, eh bien tous sont devant le Vedi Shelmala, en train de pleurer, en train de crier, en train d'invoquer les srouillottes qu'il y a dans le monde, que je retrouve d'une part rapidement bien sûr sur le tel Sexera, et ce qu'on appelle de nos voeux, on espère très prochain, dans le Mashiach, auquel Hashem Yama Kolpanim, les larmes disparaîtront, et ce sera donc des larmes de joie. On retrouvera tout notre tzadikim en chemin d'ici le 19e jusqu'à Yerushalayim Bimerben. Rav David Lévy de Vincennes, Rav de Vincennes,